Bonjour toutes les deux, bonjour Émilie, bonjour Chloé. Bonjour Salut Domiti. Dominique, coucou Chloé. Merci d'être là pour parler de l'énergie de la lune Gémeaux aujourd'hui. Alors, pour vous présenter rapidement, toi Chloé, tu pratiques l'astrologie depuis 7 ans, c'est ça? 7 ans? Mm. Ouais. Ouais, Et en parallèle de cette activité, tu en as bien d'autres en bonne énergie Gémeaux qui se respectent. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu as aussi pas mal d'énergie Capricorne dans ton thème, mais je pense qu'on aura l'occasion on en d'en reparlera parler. peut-être, ouais. Et on peut te retrouver notamment sur Instagram, sur le compte Carré Croissant. Toi, Émilie, tu as tenu une librairie à Thonon-les-Bains pendant 10 ans dans laquelle tu vendais notamment des livres d'astrologie et tu te demandais d'ailleurs comment il pouvait exister autant de livres sur l'astrologie. Et un jour, une astrologue est entrée dans ta librairie et t'a proposé de te lire ton thème. Et c'est comme ça que tu as découvert l'astrologie. Et là, tu t'es mise à lire tous les livres du rayon. C'est ça. Et, et aujourd'hui, et depuis 12 ans, tu es astrologue et tu as maintenant toi-même écrit un livre que l'on peut retrouver en librairie. Et la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. C'est ça. Les deux faces du Gémeaux. Et donc merci beaucoup d'être là toutes les deux. Et toi, j'ai oublié de dire, Émilie, qu'on peut te retrouver sur le site Instagram et YouTube Astro Intuitive. Donc si je vous ai invité toutes les deux, c'est pour parler de l'énergie de la lune Gémeaux que vous connaissez bien, n'est-ce pas, puisque vous la portez toutes les deux dans vos propres thèmes. Alors, avant de mettre les deux pieds dans l'énergie Gémeaux, est-ce que je peux vous demander comment vous présenteriez la lune aux enfants ou à des parents? Chloé, tu veux commencer peut-être? Ouais, si tu veux. Alors moi, pour les parents et les enfants, je dirais que c'est vraiment, j'associe la lune à la gestion des émotions principalement. À tous nos besoins, à voilà, tout ce qui nous fait nous sentir en sécurité émotionnelle. Je parle énormément de ça parce que je trouve que pour les enfants, c'est vraiment la base de la base, c'est là où tout se construit. Et donc c'est vraiment cet élément-là que j'évoque principalement avec les enfants et les parents qui viennent pour leurs enfants. Oui, Voilà, c'est, c'est mon premier. Voilà, je sais pas si Émilie, tu as oui, aussi cette façon d'aborder les choses. oui, je l'interprète effectivement comme ce qui nous met en sécurité, ce qui nous apaise, ce qui nous fait du bien. Et j'aime bien aussi cette vision du thème astral où les planètes vont se réveiller à des âges différents. Et la première planète, celle avec laquelle on est le plus en contact, surtout Ouais. pour les parents de jeunes enfants, c'est la Lune. Et puis ensuite, comme des poupées russes, chaque planète, chaque dimension va s'ouvrir et s'amalgamer jusqu'au Soleil, puis jusqu'à Saturne, qui vont être des couches de personnalité de plus en plus matures, on va dire. Mais donc cette lune, elle va représenter le petit enfant intérieur qu'on a toujours en nous. Et puis, je trouve que la lune aussi, j'aime bien l'associer à l'idée de talent naturel. Parce que il y a vraiment, c'est vraiment une planète qui n'est pas associée à la notion d'effort. Il y a une idée de facilité, il y a une idée de naturel. Et on peut aussi utiliser la lune, notamment dans l'orientation professionnelle, pour trouver des choses qui sont faciles, évidentes, qui vont pas coûter en fait à une personne. Voilà. Donc ça me semble être une planète vraiment majeure. Toutes ces raisons. Ok, merci à toutes les deux. Bon, allez, c'est parti, plongeons dans cette énergie Gémeaux. Donc après les deux bêtes à cornes que sont le Bélier et le Taureau, nous voilà, on peut dire avec une bête à plumes, j'ai envie de dire. Un T'allais oiseau, les dire à deux. elle. Ouais. Elle, c'est ça. C'est pour reprendre le Ouais. petit clin d'œil que j'ai fait sur la carte et puis les plumes Mm. de Mercure. Et donc, après un signe de feu et un signe de terre, voici l'air. On est donc sur cette fin de saison de printemps. On s'apprête à passer à autre chose dans les semaines qui viennent. En langage astro, on dit que le Gémeaux, c'est donc de l'air mutable. Et j'aime bien pour présenter les signes du zodiaque
à des personnes qui ne connaissent pas encore grand-chose à l'astrologie, d'en parler aussi par rapport au signe précédent et par rapport au too much du signe précédent. Le too much du Taureau, ça pourrait être l'immobilité. Et le Gémeaux, lui, il rattrape un peu cette ombre possible du Taureau parce que lui, il ne s'arrête jamais. Et c'est l'énergie du mouvement. Et j'aime bien aussi associer, pour illustrer un petit peu la combinaison des éléments, l'eau et l'air. Et je me suis demandé, tiens, l'eau et l'air, qu'est-ce que ça donne dans le cas du Gémeaux? Mm. Et j'ai pensé à une eau pétillante. Je vais vous montrer une image. Voilà. Ah oui, c'est pas mal. C'est génial. J'ai pensé Un voilà. diabolo. Coloré en plus, on adore quoi. Oui, avec une petite lune, vous voyez, qui flotte dans l'eau. J'ai demandé à l'IA de me générer cette image. J'y ai passé au moins 20 minutes à trouver vraiment la bonne image. Très réussi, Dimitri. C'est chouette. Voilà, merci. Je vais vous montrer la carte lune Gémeaux de l'œuvre d'astre. Émilie, est-ce que tu sais ce que c'est l'œuvre Oui, d'astre? Ah, je t'en avais parlé. tu m'en avais parlé, tout à fait. Ah, ok, ben super. Donc je vous la dévoile. La voici. Donc comme toutes les cartes lune de l'œuvre d'astre, elle est dans les couleurs de la nuit, dans des couleurs bleu noir. Parce qu'elle vient raconter l'histoire d'une petite créature qui vit à l'intérieur de nous tous. Et donc c'est une créature à plumes, comme on le voit, qui jongle, parce que l'archétype du Gémeaux, ça peut être le jongleur, l'acrobate, le troubadour, avec 3 lunes qui représentent donc ces émotions avec lesquelles il est en train de jouer. On retrouve un double visage qui vient raconter le côté double du Gémeaux. Cette petite créature est en équilibre un petit peu instable. Il a des ailes aux pieds, le clin d'œil à Hermès, le messager du zodiaque. On retrouve les petites fleurs qui viennent parler de l'essaimage, de ces graines qui s'envolent pour venir diffuser des idées. Et mon clin d'œil préféré de cette carte, c'est les escaliers. Alors les escaliers, c'est une référence, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que oui, c'est une référence à la maison aux escaliers d'Escher, qui est un artiste néerlandais. Et en fait, j'ai regardé un petit peu, et cet artiste néerlandais, et c'était pas fait exprès, mais il avait 5 planètes en Gémeaux, dont la Lune, Mercure et le Soleil. Et dans ses œuvres, il met en scène, vous voyez, le mouvement permanent. On ne sait pas où ça commence, où ça termine, et on ne sait pas où regarder dans cette œuvre de la maison aux escaliers. Voilà, c'est le petit clin d'œil secret, caché que j'aime beaucoup de cette carte. Puis il y a un côté trompe-l'œil, il y a un côté jeu aussi qui marche très très bien avec l'énergie Gémeaux. Oui, Ouais, c'est tout, vraiment intéressant. tout à fait, tout à fait. Alors j'ai pas trouvé son heure de naissance, on n'a que sa date de naissance, mais ce qui est déjà pas mal. Et donc 5 planètes en Gémeaux. Je ne sais pas dans quelle maison elles étaient du coup. Voilà, je vais vous lire le verso de la carte et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc la lune Gémeaux, tu la sens sans doute gesticuler tout le temps en toi. Elle pétille, elle est vive. Avec elle, tes émotions sont effervescentes et elle a besoin que tu les exprimes, ce que tu ne te gêneras surtout pas de faire. C'est elle qui te rend si curieuse de tout, qui te pousse à tout observer, à vouloir tout comprendre. Elle n'aime pas du tout quand tu t'ennuies. Tu peux la nourrir avec des interactions sociales, parle, discute, écoute, joue, rigole, entre en contact avec plein de personnes différentes, découvre tous les jours de nouvelles choses sur plein de sujets variés. Quand elle exagère, tu lui apprendras petit à petit, avec l'aide de tes autres personnages intérieurs, à rester concentré pour pouvoir approfondir. Elle ne t'écoutera peut-être que d'une oreille, mais tu essaieras quand même. Qu'en dites-vous? Bah, moi, je trouve que c'est tout à fait ça. Enfin, voilà, quand je lis la carte, je trouve que c'est très, très juste, en tout cas, qu'on retrouve beaucoup d'éléments qui caractérisent la lune Gémeaux. Enfin, voilà, tu parles de plein de choses, en fait, dans ce que tu exprimes sur cette carte.
Notamment, enfin moi, je trouve qu'avec la lune Gémeaux, on trouve énormément de curiosité. Je trouve que la curiosité, c'est aussi un marqueur, très fort, de la lune Gémeaux. Et il y a cette idée, alors ce que tu disais tout à l'heure, c'est complexe quand même parce que la lune, ça reste quelque chose d'émotionnel et on est sur un signe d'air et donc il y a une espèce de combinaison comme ça Mmh. qui est pas forcément, simple au premier abord. En tout cas, on peut se Mmh. dire que c'est pas très compatible quand on Oui, regarde ça, d'un point de vue, extérieur au départ. Mais vraiment, voilà, je trouve que dans ce que tu présentes, l'association est très juste et en tout cas, ça crée, oui, je pense, une effervescence au niveau des émotions. Ça crée quelque chose avec les émotions et les échanges, en fait. Je pense qu'il y a, voilà, ces 2 oui, éléments-là qui se combinent, des échanges et des émotions oui, et je pense que bien gérer, ça peut être une grande force. C'est pas forcément évident à combiner, mais je pense que, bah, tout ce que tu partages sur le fait d'échanger, sur le fait de découvrir, d'être curieux et de la nourrir, en fait, de tout ça, aide aussi la personne qui a la lune Gémeaux, bah, à gérer ses émotions. mmh, oui. Effectivement, je pense que ce conflit eau-air là dont on a parlé, c'est effectivement peut-être une des problématiques, enfin ou des contradictions majeures de cette lune et qu'il y a toujours un peu ce défi de l'intégration de l'émotionnel. Parce que je pense que l'air, en fait, l'air peut avoir tendance à fuir les émotions, qui peut fuir justement dans tout un tas d'intérêts pour finalement pas les regarder, ce qu'il y a vraiment à regarder. Et, euh, et voilà. Et ce que je trouve intéressant dans ce duo, c'est que je sais pas si toi, Chloé, tu le ressens comme ça, mais dès que les émotions s'activent, donc une partie émotionnelle, ça va tout de suite enclencher un processus d'ordre intellectuel, d'ordre je réfléchis, d'ordre je cherche. Je cherche de l'information pour comprendre mes émotions. Ça donne lieu à beaucoup de pensées, ça donne lieu aussi à beaucoup de passion intellectuelle, je trouve, en tout cas en ce qui me concerne. Euh, Je te rejoins. et voilà. Et c'est vraiment, ça passe. C'est comme si pour avoir accès au contenu émotionnel, il va falloir passer par quelque chose d'un peu plus intellectuel. Et puis ce que je veux dire aussi quand tu parles d'interaction sociale, parle, discute, écoute, je pense aussi que selon les lunes Gémeaux et selon les maisons dans lesquelles sont ces lunes Gémeaux, il peut y avoir une autre facette de ça qui est une dimension non pas parler, non pas d'échange direct, mais qui est plus de l'ordre de l'écriture, qui est plus de l'ordre de la lecture, ou alors des lunes Gémeaux qui vont être plus à l'aise justement à écrire plutôt qu'à dire. Voilà, je le dis parce que personnellement, c'est mon cas, ayant une lune en maison 4, donc une maison plus d'introversion. Mais voilà, et donc du coup, des fois, tu as des lunes Gémeaux qui vont pas être extrêmement volubiles, mais tu vas quand même trouver la même dynamique parce que il y a besoin d'exprimer. Mais comment ça va être exprimé, ça va dépendre de la personne, je pense. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire et j'ajouterais même, 2 choses. La première, c'est qu'en fait, en tout cas à mon sens, il peut y avoir un peu la réciproque, c'est-à-dire que finalement les échanges, la mobilité aussi, enfin voilà, tout ce qui va être, de l'ordre de l'air, sur cette partie lune Gémeaux, va aussi venir parfois révéler les émotions. C'est-à-dire que les émotions en fait, finalement l'air c'est un canal de sortie pour la lune Gémeaux, mais c'est aussi, je trouve, aussi un révélateur dans l'autre sens. C'est-à-dire que Oui, ces lunes Gémeaux, moi j'ai l'impression dans ce que j'ai pu étudier jusque-là, qui peuvent être énormément touchés et accéder à leurs émotions par bah, voilà peut-être des lectures, des spectacles, des échanges ou des jeux. Et c'est ça aussi qui peut leur mettre en miroir leurs émotions parce que justement il y a une tendance de base à venir intellectualiser beaucoup et à mettre les choses un peu dans des concepts, voilà, comme ça et que parfois, ben, ça empêche de vivre pleinement l'émotion et que, bah, ça nous revient, en tout cas moi, pour ma part personnellement, parfois, ça me revient par des choses que je vais lire ou par des moments d'écriture, on en oui, parlera certainement aussi, ou par des échanges. Il y a en fait vraiment un double système, je trouve, qui se met en place et la deuxième chose pour compléter ce que dit Émilie, c'est que oui, il y a l'écriture et que les lunes Gémeaux sont pas forcément, des grandes, bavardes. Mais en tout cas, il y a plein d'autres manières de vivre le Gémeaux qui est aussi,
qui peut être aussi le mouvement, hein, voilà, qui peut être Tout aussi à fait. l'écriture évidemment, mais il y a aussi, toute la partie, je disais tout à l'heure les acrobates, voilà, il y a aussi tout ça qui peut venir jouer, la danse, enfin voilà, tout ce qui va mettre aussi du mouvement, qui peut venir être un moyen d'expression. OK. Est-ce que, je peux vous faire écouter un témoignage? Voire même on va peut-être même en enchaîner 2. Vous voulez bien? J'ai récupéré des Avec plaisir. témoignages. Ah oui, Avec oui, oui. plaisir, ouais. J'ai Chouette. récupéré donc 2 témoignages La de communauté alors des lunes Gémeaux. Ouais, c'est voilà. ça. Allez, c'est Quand parti. j'étais petit, j'adorais rigoler. J'adorais aller à l'école pour être avec les copains, j'adorais parler et j'adorais apprendre des choses et j'étais très curieux. Vraiment, j'essayais de comprendre la vie. Je me demandais, par exemple, ce que c'était que la mort. Alors, je fermais les yeux comme si j'étais mort, mais je voyais mes paupières, je voyais du noir, je me disais: «Bah non, c'est pas ça la mort, alors qu'est-ce que c'est?» Voilà, je me posais plein de questions métaphysiques dès tout jeune, comme ça. Je me souviens pas, avoir fait beaucoup de colère ou avoir ressenti beaucoup de tristesse. Voilà, j'étais pas dans des émotions fortes, on va dire. Maintenant, je suis toujours très curieux. J'ai toujours de l'humour, mais plus avec mes très proches, moins avec l'extérieur. J'adore toujours apprendre et c'est pour ça, c'est avec cette lune en Gémeaux que j'ai pu, je pense, apprendre l'astrologie. En lisant des dizaines de livres, des fois en n'en finissant pas certains, en en entamant d'autres, une sorte de boulimie de savoir, parfois peut-être trop dans la dilution. Voilà, et puis j'adore apprendre des choses toujours pour me rassurer, comprendre, pour me rassurer, comprendre ce qui se passe. Voilà, voilà. Ça vous parle? Oui, beaucoup. J'adore le «comprendre pour me rassurer», je trouve que c'est vraiment, la phrase qui résume, la lune Gémeaux, quoi. C'est vraiment il a mis le mot, parfait. Ouais. C'est vrai. Et je le rejoins beaucoup sur l'expérience, scolaire, par exemple, et sur le vécu avec les émotions quand personnellement, quand j'étais petite. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il exprime. Ouais. J'adorais, aller à l'école, j'adorais apprendre, j'adorais mon maître ou ma maîtresse. C'était vraiment exaltant. On me nourrissait, en fait. On m'apprenait des choses et il y avait un côté très joyeux, là-dedans. Et de même, je me souviens pas non plus avoir eu des grandes phases de tristesse ou de colère. J'étais plutôt, je pense, une petite fille assez joyeuse et assez dès lors qu'on me proposait quelque chose, alors, la machine à bonheur, elle était facile à enclencher, quoi, en fait, Mmh. hein. J'étais assez, bon public. Et Mmh. puis il a parlé de rigoler et ça, c'est Oui. une expérience très lune Gémeaux, encore aujourd'hui, qui m'est très chère. J'adore, bien sûr. Ouais, je pense qu'on se sert de ça aussi, pour, justement faire passer des messages. Ça reste aussi un moyen, le rire de aussi pouvoir exprimer des choses finalement, ou de réagir émotionnellement à quelque chose, plutôt en pour le coup, je pense Ouais. plutôt en riant. On est très Gémeaux, on va plutôt en rire, Oui, que de se mettre dans des états émotionnels, heu, de grande tristesse ou de grande colère. En fait, je pense qu'on a facilement ce joker-là, cette espèce de oui, disjoncteur, heu, fou rire qui fonctionne assez bien avec nous, qui Ouais. nous permet voilà de passer, hop, on va passer par la case, grande, voilà, grandes émotions et de pouvoir tout de suite, prendre un biais quoi. Ouais et c'est finalement vrai. le rire, c'est comme un mouvement intérieur aussi, du corps quoi, le rire. Quand tu ris, Ouais, C'est tu vrai. bien bouges sûr. tout ton corps. C'est vrai. Et je pense que dans la lune Gémeaux, c'est quelque chose que j'ai conscientisé plus tardivement, mais je pense que l'humour, que personnellement j'ai beaucoup utilisé, notamment dans l'adolescence, de m'identifier à une personne qui fait rire les autres, hem, c'est quand même, il faut le dire, ça participe de ce conflit OR. C'est une manière, je trouve, de se protéger de nos émotions. C'est une pudeur du Gémeaux, il me semble. Il y a pas que ça, hein, il y a le côté très joyeux et cetera, mais il va y avoir un processus dans la lune en Gémeaux, quand on est confronté à quelque chose de très émotionnel, d'essayer, de prendre du recul, un détachement, voire une dérision par rapport à ce qui nous touche. Et l'humour, c'est vraiment quand tu sais rire de toi, c'est une manière de dire: «Bah, je suis pas concernée, ça me touche pas tant, c'est pas grave». Et je Mmh. crois que à la fois c'est agréable et en même temps des fois ça peut être un piège de la lune Gémeaux, Oui.
qui va être complètement dans un masque. Et on l'a vu dans ta carte où il y avait ce côté tout sourire et ce côté un peu plus triste. Et des fois, c'est même la lune Gémeaux se fait avoir elle-même, elle sait même plus finalement ce qu'il y a derrière ce masque de pudeur, je dirais. Donc c'est voilà. Tout à fait. Merci pour cet ajout. Je vous fais écouter le deuxième témoignage? Oui, Ouais. avec plaisir. Allez, c'est parti. Quand je lis le descriptif de la lune en Gémeaux, ce que ça m'évoque surtout au niveau de l'enfance, c'est que je me souviens très clairement avoir été curieux de beaucoup de choses. Et c'est assez drôle de voir à quel point je m'intéressais à énormément de choses et qu'effectivement du jour au lendemain je pouvais passer à un autre sujet. Donc c'est assez vrai, c'est ça qui me frappe le plus dans le texte de la carte. Maintenant, je me souviens surtout des vacances chez mes grands-parents où je pouvais suivre mon grand-père un jour dans son atelier à travailler le bois, un jour dans son jardin à faire justement les cultures, des fruits et des légumes, tondre la pelouse, regarder les étoiles, savoir faire un feu, enfin voilà, toutes ces petites choses-là. J'avais besoin de savoir comment ça marchait, je posais 1 milliard de questions. Et puis finalement, après, quand j'avais mes réponses, ça pouvait, un peu comme un repas, quoi. J'étais repu, ça me satisfaisait. Et puis le lendemain, on passait à autre chose. Voilà, c'est vraiment ça que ça m'évoque. Le fait d'être toujours attentif et de vouloir découvrir des nouvelles choses, mais pas juste de les voir, vraiment de comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Je pense que ça dépend aussi de l'interaction avec les personnes. Je sais que moi, mon grand-père a beaucoup joué là-dessus. Il avait une manière d'expliquer aussi qui était assez intéressante, très pédagogue, assez simple, puisque bon, j'étais petit. Et voilà. Ce qui est surtout frappant par rapport à ça, c'est que encore aujourd'hui, j'ai la même attitude envers les nouvelles choses que je découvre. Donc je pense que effectivement, la lune en Gémeaux est très présente. Maintenant, de là à dire que j'arrive à l'apprivoiser, je ne sais pas. Je pense que j'ai encore un peu de boulot à faire là-dessus. Voilà pour ce deuxième témoignage. Et moi, j'ai adoré quand il dit quand j'avais mes réponses, j'étais repue, c'était comme un bon repas. Et parce que la lune, c'est aussi cette nourriture dont on a besoin pour se sentir bien. Et j'ai trouvé ça très juste, cette métaphore qu'il prenait avec le repas. Ouais, et puis on va retrouver, je trouve que les 2 témoignages finalement, ils se rejoignent assez sur, cette curiosité permanente, cette soif d'expérience, cette envie d'apprendre, tout le temps de nouvelles choses. Et aussi, enfin, on touche quand même un petit peu du doigt le Gémeaux dans ces 2 témoignages, c'est qu'il y a quand même il y a une notion, on papillonne quand même un petit peu avec les sujets. C'est-à-dire que, alors après ça dépend du reste du thème, mais la lune, voilà, elle se nourrit de choses, elle prend, on va démarrer un livre, on le finit pas, on va commencer quelque chose parfois parce que on a, voilà, tout un émotionnellement, tout se déclenche de dire: «Ah, ce truc a l'air génial, j'ai trop envie de le faire, enfin tout de suite», et on lance quelque chose et puis en fait après voilà, on est un peu repu rapidement, plus ou moins rapidement selon les personnes peut-être. Et en tout cas, ça peut être aussi heu, pour d'autres, hein, qui seraient extérieurs, à ça, de se dire: «Bah oui, mais il essaye des trucs, mais il va jamais au bout de ce qu'il fait». Moi, on m'a souvent dit ça, on m'a souvent dit: «Tu vas pas au bout, en fait, tu démarres un livre, tu démarres un truc». Avec une immense passion, c'est-à-dire qu'on est animé d'un truc incroyable, on a vraiment envie de tout comprendre, de tout connaître du sujet. Et puis une fois qu'on se met dedans, bon, bah, après, c'est tout. Et c'est là qu'il y a une autre énergie qui, je pense, dans le thème, doit venir soutenir ça, en fait, pour arriver dans la durée à aller au bout peut-être de l'apprentissage, si on a envie de le faire, bien sûr, mais en tout cas d'être dans la poursuite, dans la persévérance, un petit peu de cette lune Gémeaux qui va vite se passionner d'un nouveau sujet. En fait. C'est presque plus ça, c'est presque plus au-delà de se désintéresser, c'est presque qu'il y en a un autre qui va tout de suite venir prendre le pas et créer une nouvelle passion incroyable pour un nouveau sujet. Je trouve qu'il y a presque quelque chose de l'ordre de la synchronicité, même dans ces passions qui arrivent. C'est-à-dire que les gens qui ont du Gémeaux, par exemple, que j'accompagne, souvent je vais leur dire, je sais que c'est très jugé ce côté papillon, ce côté passer de quelque chose, d'un sujet à un autre. Mais en même temps, il y a une espèce de vérité de l'instant. Là, dans l'instant,
je reçois un message par rapport à ça. Là, dans l'instant, je m'intéresse à ça. Et si on est ouvert à cette fluidité, qu'évidemment, on va peut-être pas mettre dans tous les domaines de notre vie, sinon c'est trop décousu, mais admettons sur la connaissance, on peut peut-être se le permettre, eh ben, on va vraiment capter la bonne information au bon moment. Combien de fois, quand j'ai été libraire, j'étais vraiment étonnée par ça, j'étais attirée par un livre, je l'ouvrais, je lisais une page au hasard, au milieu, c'est complètement décousu, et je me disais, waouh, c'est un truc de fou, ça me parle tellement. Et puis, hop, c'était fini. Et après, c'était autre chose, c'est une conversation avec quelqu'un d'autre qui me faisait tellement écho. Et il y a quelque chose de l'ordre de la synchronicité, je trouve, de laisser venir à nous l'information qui doit venir au moment donné, à un moment donné. Et je trouve que dans les Gémeaux, on parle peu, je trouve, du mythe de Castor et Pollux, qui est quand même un mythe dans lequel, pour finir dans ce mythe, on a un jumeau qui est sur Terre, un Gémeaux qui est au ciel. Alors, je vais pas faire tout le thème, toute la mythologie serait trop long, mais ça parle d'une communication ciel-terre, ciel-terre, ciel-terre dans les Gémeaux, et ça parle de quelque chose qu'on appellerait peut-être, je dirais, médiumnique, c'est peut-être fort, mais une forme d'intuition. Intuition serait bien. Et le côté intuitif du Gémeaux qui sent qu'il doit aller par là, c'est quelque chose que souvent on gomme un peu en disant il est éparpillé. Bah oui, mais il est éparpillé, mais peut-être parce qu'il sent que c'est là qu'il doit aller à ce moment-là pour recevoir l'information. Voilà. OK. Ce que vous venez de dire, ça me fait penser à une citation de Stephen Forrest que j'ai que j'ai repérée pour cet épisode. Je vous la montre. Le secret du bonheur, donc pour la lune Gémeaux, fresh perception. La vie est trop courte pour que je perde plus de temps ici. Je ressens ça comme terminé. Je passe à la suite. Mm. Et Et en même temps, c'est vrai que c'est l'ombre indéniable aussi de cette énergie Gémeaux qui peut nous faire tourner toujours autour d'un centre qu'on cherche sans cesse à atteindre. C'est vrai que pour tout ce qui concerne l'accomplissement d'un potentiel, on va avoir besoin de discipline, on va avoir besoin de profondeur. On peut pas être spécialiste ou maîtriser quelque chose en étant toujours dans ce rond, Et voilà, ça c'est tous les sens du carré Vierge Gémeaux, quoi. La Vierge dirait jamais je perds du temps, elle dirait j'approfondis, je suis en train de maîtriser, c'est bon, c'est maintenant. Ouais. bah oui. Je vous en montre une autre. Connaître des choses juste pour la joie de les connaître et non pour des raisons pratiques. Complètement. Pour la joie d'apprendre. Derrière, c'est Oui. pas dit qu'elles vont nous servir, mais on les connaît. Et c'est ça qui nous met en joie. Enfin, je dis nous, moi j'ai pas la lune Gémeaux, mais Bah, c'est aussi ça qui fait que je pense qu'on a, enfin, en tout cas dans les témoignages qu'on a partagés, peut-être un rapport à l'école. Alors après, il faut évidemment voir le reste du thème, mais en tout cas, de ce qu'on s'est partagé avec Émilie, on a un rapport à l'école qui était très joyeux en fait, aux apprentissages, parce qu'on arrivait dans un endroit où, oui, comme disait Émilie, exactement, on nous nourrissait à longueur de journée avec des nouvelles informations et cette joie d'apprendre, voilà, je pense que oui, on était des élèves plutôt joyeux, quoi. Joyeux d'aller apprendre toute la journée. Et cela dit, ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose sur le rapport des enfants à l'école. En tant que parent, c'est une question qui est très forte, la question de pour mes enfants, quel type de scolarité je vais choisir. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a voilà, selon les profils, il y a des personnes qui ont été blessées dans leur scolarité. Il y a des gens qui ont détesté leur scolarité et qui vont avoir vraiment un côté très critique par rapport à l'école et qui vont dire, bah moi, pour prendre soin de mon enfant, je vais faire autrement, je vais faire l'école à la maison, par exemple. Et c'est là aussi de voir que selon les profils de personnalité, euh, on a l'enfant, indépendamment du parent, il va avoir un rapport différent à l'école. Par exemple, moi, mes parents n'ont pas aimé l'école, mais moi, j'ai adoré l'école. Et ça, c'est intéressant, je trouve, en tant que parent, de faire attention, de se dire, je risque forcément de projeter mon vécu scolaire sur mon enfant. C'est presque obligé. Et pour autant, mon enfant, il est différent. Et il va peut-être pas vivre les choses de la même manière. Donc voilà. C'est en ça que c'est passionnant d'avoir l'information de la Ouais. lune, où se situe la lune de son enfant, parce que ça aide quand même à comprendre qu'il va avoir un fonctionnement différent et qu'il n'a pas les mêmes besoins, lui, que nous, et de pouvoir aussi adapter
ce qu'on va lui proposer, par rapport à ce dont lui a besoin et pas la projection que nous on fait ou l'expérience que nous on a de la situation. Complètement. Mmh mh. Et tant qu'on en est à parler, d'école, ça me fait penser à un petit message que j'ai reçu de la part de Muriel, je sais pas si vous la suivez sur Instagram, son compte c'est Graines du ciel et Mmh. donc oui et donc elle a été auxiliaire de puériculture, on dit comme ça? Ouais. Ouais, Ouais, Oui. OK. Pendant, plusieurs années donc, en crèche en parallèle de l'astrologie et donc elle je trouve ça génial, elle a eu l'occasion d'observer les lunes Gémeaux et elle me disait qu'il ne tenait pas en place du tout. Elle avait lâché l'affaire et elle les laissait libres comme l'air aller d'une activité à l'autre. Vol, vol. Ouais. Les lunes Gémeaux par là, les lunes Taureaux par là. Génial d'adapter C'est les ça. activités en crèche en fonction des lunes des enfants. Mmh. Ouais. Ouais, mais d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose que tu partages, c'est que, je trouve, je vais parler pour mon expérience, j'ai pas forcément vérifié pour d'autres, mais, il y a presque une frustration parfois à ne pas pouvoir tout faire, à ne pas pouvoir Ah être oui, partout, à ne pas pouvoir tout apprendre. ah c'est sûr. Ah Moi c'est je me très, très rappelle qu'à fort. l'université on pouvait prendre des options et moi j'aurais voulu faire toutes les options en fait. Bien Laissez-moi tout sûr. faire. Sauf que c'était pas enfin Oui, c'était les créneaux, il fallait choisir. Mais oui, c'est une immense frustration que oui. de devoir faire des choix sur les apprentissages ou, de Mmh. devoir faire des choix sur des expériences qu'on nous propose alors Ah que oui, on ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir, oui. tout essayer quoi. Ah, je le ressens très fort ce que tu dis et c'est un arbitrage quotidien, même dans ma vie quotidienne. C'est-à-dire, admettons, sur un temps de soirée, on va avoir, admettons, 1h30 de temps libre. Qu'est-ce qu'on met dans ces 1h30? Est-ce que Il y j'décide a de trop lire de ce livre? choses, Est-ce que il y a j'décide trop de choses. d'apprendre ça? Est-ce que j'décide de faire ci? Et en fait, ah, et c'était marrant parce que plus jeune, ça a nourri aussi ma théorie spirituelle. Alors j'ai mis en place tout un truc en me disant, je me souviens très bien, j'étais dans la bibliothèque de l'école et je voulais lire tous les livres et c'était affreux pour moi parce que je ne pouvais pas. Et je me suis dit: «Bon, écoute, il y a peut-être une vie après la mort, il y a peut-être une réincarnation, donc bon, tu lis ce que tu peux et les autres, soit tu les as déjà lus dans une vie passée, soit tu les liras après et c'est pas grave». Que j'ai trouvé pour, apaiser la tension. Mais c'est comme avoir faim, c'est vraiment c'est très lunaire, c'est avoir faim de cette totalité d'expérience et être constamment dans la frustration qu'on va rater quelque chose, c'est sûr. Ça me refait penser, au témoignage du petit garçon qui était avec, son t-shirt, rouge. Il j'ai oublié de vous faire rebondir là-dessus, et je trouvais qu'il disait un truc intéressant. Il disait aussi que, cette soif d'apprendre et de connexion, avec l'autre à travers les apprentissages, c'était aussi selon lui une question de feeling. Et avec lui, ça se passait super bien avec son grand-père parce qu'il avait une manière simple d'expliquer les choses, peut sans doute aussi une manière ludique et sans doute aussi une manière de le faire en mouvement, je pense. Et je voulais aussi vous faire rebondir là-dessus, sur cette manière, en fait, d'apprendre et Oui, je pense, enfin, moi, je pense que c'est tout à fait juste et qu'il y a la Lune, elle amène dans le Gémeaux ici une vraie notion de feeling et de ressenti et d'aspect émotionnel dans la relation qu'on va avoir et dans les échanges qu'on a. Et moi, j'ai l'impression aussi pour aller un peu plus loin sur cette Lune Gémeaux que avec l'expérience et avec la maturité, qu'on a sur notre Lune Gémeaux, on devient aussi des très bons, miroirs émotionnels de l'autre, on arrive à dire des choses justes, à l'autre quand il est dans une situation émotionnelle particulière. En tout cas, moi je ressens ça, assez fortement avec l'âge et avec, mon ma maturité de lune Gémeaux. C'est que maintenant, en fait, parfois je dis des choses à un moment précis qui, en fait, heu, étaient ce que la personne avait besoin d'entendre, en fait. Il y a cette dimension-là dans les Mmh. échanges, je trouve qui est assez marquée, ouais, tout à fait. Ouais, le message, synchronistique dont je parlais tout à l'heure, message qui Ouais. descend et que tu vas, révéler. D'ailleurs, dans notre métier d'astrologue, c'est exactement ça. C'est révéler un message, mine de rien, cette position, elle marche bien pour révéler un message. Et par rapport aux personnes, ce que j'ai constaté, c'est
un attachement certain à des personnes qui vont m'apprendre quelque chose ou qui vont posséder des connaissances que je n'ai pas. Et ça va nourrir une forme, je dirais, d'admiration et de joie. Et à ce moment-là, la lune Gémeaux peut rechercher activement le lien avec cette personne qui va donner la connaissance. Elle peut avoir aussi un côté un peu ingénu, poser beaucoup de questions, comme on l'a vu avec le petit garçon. Est-ce que tu m'expliques? Ah bon, et là, et comment tu, etc. Et c'est vrai que je pense que dans les choix électifs de liens, la notion intellectuelle, la notion de stimulation intellectuelle, d'apprentissage est très importante dans les liens que l'on noue. Je pense qu'il y a des personnes pour lesquelles le partage émotionnel est prioritaire. Et je dis pas que les lunes Gémeaux sont pas émotionnelles, loin de là, mais que dans les grandes amitiés, dans les grandes affections, il y a cette idée de l'autre, waouh, il y a un truc qui vraiment m'apprend quelque chose, et ça me stimule, et ça me nourrit. On revient à la lune. Je vous montre aussi une autre citation de Stephen Forrest qui s'est inspirée d'une chanson de John Lennon. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Julia, une chanson qu'il a écrite pour sa maman. Donc il dit: l'énergie de mon corps ressent l'énergie de ton corps par le rituel de la conversation. Et donc ça c'est un extrait de la chanson de John Lennon. La moitié de ce que je dis n'a peut-être pas de sens, mais je le dis pour t'atteindre, pour me connecter avec toi. C'est l'énergie de la lune Gémeaux. Hmm. Ouais, C'est c'est hyper touchant. Je trouve ça très intéressant parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la lune, pour moi aussi, je trouve, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, je trouve que la lune dans le thème astral, elle exprime aussi l'ambiance dans laquelle baigne un enfant. Elle peut exprimer, on dit souvent que c'est la mère, mais je dirais presque plus l'ambiance du foyer. Et c'est assez intéressant parce que cette phrase, la deuxième, la moitié de ce que je dis n'a peut-être pas de sens, mais je le dis pour t'atteindre, pour me connecter avec toi. C'est très relié à mon enfance. Euh, Mes parents sont très marqués par le Gémeaux. Mon père est Gémeaux, ma maman a une Vénus en Gémeaux. Et chez moi, ma mère, par exemple, parlait beaucoup. Et ce qu'elle disait, c'était pas forcément, on n'était pas sur des grandes conversations psychologiques que personnellement j'adore, mais on n'était pas forcément là-dessus. On était sur qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que là, et on brasse et on parle et on parle et on parle. Et c'est très beau, effectivement, c'est très touchant de dire, mais qui peut-être ne semble n'avoir aucun sens, ces manières de dire je suis là dans cette maison et je partage un espace avec toi et en fait viens je t'emmène et je veux qu'on passe un moment ensemble par ce verbe là qui vole qui voltige et donc c'est vraiment une énergie qui a imprégné mon enfance. Peut-être même parfois un peu trop, ce qui a donné après un grand besoin de silence, mais c'est voilà, c'est aussi une facette de la lune. Ouais, finalement, les échanges créent de la connexion et du lien avec les autres. Donc, c'est par ce biais-là de l'échange que le Gémeaux, il va se connecter aux autres et créer autour de lui son cocon un peu Gémeaux, là, lunaire, pardon. Voilà, hop, il, il s'entoure en créant une toile comme ça d'échange avec d'autres. Ouais. Voilà, moi je sais que j'ai un peu cette notion-là, en tout cas dans mes échanges, c'est-à-dire que j'ai des gens très très proches de moi avec qui j'échange tout le temps, puis des gens un peu moins, puis des gens un peu moins, et finalement c'est ça qui va me créer mon petit filet de sécurité, parce que je sais que j'ai plusieurs niveaux d'échange avec différentes personnes, et je sais que c'est ça qui aujourd'hui crée mon assise émotionnelle, parce que je sais qu'il y a ces gens-là autour de moi sur lesquels je peux compter, et que je nourris par l'échange, je nourris ces relations par l'échange Mmh. avec eux. Mm. Ok. Je vous montre encore une autre citation de Stephen Forrest. La leçon de la lune Gémeaux, open mind. Il y a là un simple besoin d'autoriser la vie à être pleine de surprises, de retrouver un sentiment d'émerveillement et d'étonnement. Ton mantra, oh waouh. Alors moi, c'est un truc que je dis tout le temps. Donc ça va. C'est C'est pareil.
Enfin, c'est pas peut-être pas oh waouh, mais ça va être génial. Je pense que ça c'est dès qu'il y a un nouveau truc, c'est mais ça va être génial. Et moi, c'est mais comme c'est beau, mais t'as vu comme c'est beau? Et d'ailleurs, mes proches rigolent beaucoup avec ça. Parce que l'idée d'émerveillement, elle est très très forte chez moi. Et c'est vrai que je vais très souvent leur dire, mais regarde, mais t'as vu comme c'est incroyable, mais cette fleur, mais cette montagne, mais waouh! Et des fois, c'est un peu une blague. Je me dis, oui, on sait que c'est beau. Et je trouve ça tellement frais, je trouve ça tellement chouette, en fait. Ouais. C'est quelque chose que j'aime beaucoup de cette lune Gémeaux. Alors maintenant, est-ce que vous seriez OK pour qu'on regarde un petit peu vos 2 thèmes et qu'on, explique, ce qui, différencie vos 2 lunes l'une de l'autre, hein, n'est-ce pas? Parce que, depuis tout à l'heure, on fait un petit peu, on pourrait croire qu'on fait des généralités sur les lunes Gémeaux, c'est juste qu'on essaye de leur trouver des petits points communs. Mais il y a pas une lune Gémeaux qui ressemble en tout point à une autre, lune Gémeaux, et on n'est, vraiment pas là pour ranger les gens dans des cases, n'est-ce pas? Donc j'aimerais beaucoup qu'on puisse prendre vos thèmes en exemple et qu'on puisse voilà raconter un peu ce qui distingue vos 2 lunes Gémeaux. Vous êtes OK? Allez. Oui? Allez, on va commencer par le thème. Alors je ne sais plus dans quel ordre je les ai mis. On va prendre le premier. Hop, ah bah c'est Émilie. Ça, c'est moi, oui. Je me reconnais. Alors est-ce que tu peux donc la lune est ici Mm, évidemment. oui. Tu veux que je te dise ce que ça m'évoque, moi, comment je le comprends? Oui. Ouais. Alors, on voit que la lune en Gémeaux, elle est opposée à beaucoup de planètes en Sagittaire, chez moi, notamment le Soleil. Je suis née pas loin de la pleine lune, hein, un petit peu avant la pleine lune. Et là où c'est assez intéressant, c'est que la lune, pour moi, bon, je parle pas du Sagittaire, là, je parle d'autre chose, mais la lune, elle est très marquée pour moi par l'énergie mercurienne parce qu'elle est en Gémeaux et elle est opposée à Mercure, dans le signe du Sagittaire. Donc, il y a ce livre génial que j'adore qui s'appelle À travers le miroir de Richard Hidman, qui est un excellent livre sur l'astrologie relationnelle. Et il explique que Mhm. les aspects que la lune reçoit sont vraiment ce dont on a besoin. Et clairement, c'est vrai que la lune en aspect à Mercure a besoin de comprendre. Elle a besoin de parler. Elle a besoin, voilà, de cette stimulation intellectuelle. Maintenant, le fait que Mercure est en Sagittaire, c'est un petit peu ce que j'ai exprimé tout à l'heure. C'est que moi, ce qui me nourrit, ça va pas être que tu m'expliques ce qu'on va manger ce soir, ni même des choses un peu plus quotidiennes. C'est vrai que le Mercure Sagittaire, il a vraiment besoin de comprendre le sens, il a besoin de je dirais, je sais pas si parler vrai serait un bon terme, mais il a vraiment besoin de philosopher avec l'autre. Et c'est vrai que moi, ce que j'adore, c'est être dans des discussions sur la société, la vie, la spiritualité, la psychologie, évidemment. C'est vraiment quelque chose que j'adore et que c'est vrai que j'implémente beaucoup dans mes relations. Alors certains me suivent, d'autres me suivent pas, mais c'est pas grave. J'ai besoin d'aller dans cette dimension-là et c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Après, je dirais aussi que la lune, elle est en maison 4. Donc elle est chez elle. C'est un endroit où elle est à la maison, puisque la maison 4, c'est la maison du cancer, c'est associé à la lune. Et évidemment, les expériences familiales ont un rôle majeur dans mon chemin de vie, notamment j'ai eu mon fils assez jeune, hein, j'étais maman à 25 ans, donc mon fils a actuellement 12 ans, et c'est sûr que mon quotidien est complètement imprégné de cette question de la parentalité. Et puis, je l'ai dit, c'est très vécu sur un mode Gémeaux, c'est-à-dire, je vous ai parlé tout à l'heure de mon ambiance familiale, un petit peu ça voltige, ça parle et tout. Bon, chez nous, c'est un peu ça aussi, c'est un peu décousu, quoi. Hein. Ah, viens, on va regarder un documentaire, ah, viens, on fait ci, ah, viens. Enfin, ça part dans tous les sens. Et en même temps, c'est assez. Mon fils a une lune en air, donc je pense qu'il rentre dans mon tourbillon et c'est vraiment chouette. Et je pense aussi sur la lune en maison 4, donc grande importance des valeurs
familiale. Et je pense que la lune en 4 donne un côté très cocon, très besoin de sécurité. Moi, j'adore ma maison, j'adore être à la maison. Vous voyez, par exemple, c'est l'aspect plus lecture et écriture du Gémeaux, je trouve. J'adore être à la maison avec un thé, lire un livre. J'adore écrire. J'ai un côté peut-être plus introverti par rapport à l'énergie Gémeaux, je pense, lié à la maison 4. Et puis lié aussi au fait, et ça c'est autre chose, lié au fait qu'en face, Mercure est conjoint à Saturne. Et Mercure, c'est la planète de la communication. C'est comment on se relie aussi aux autres. J'entends par là comment on se relie pas sur un plan affectif, mais sur un plan social. Et Mercure-Saturne crée quand même une petite inhibition. Et cela dit, c'est hyper intéressant parce que quand j'étais jeune et quand j'étais adolescente, je voulais parler avec des personnes plus âgées que moi. Je m'ennuyais beaucoup. Ce qui est d'ailleurs, c'est presque un comble parce qu'on peut jamais s'ennuyer avec des gens. Un être humain, c'est tellement entier, c'est tellement intéressant tout le temps. Mais quand j'étais jeune, j'avais envie d'avoir cette discussion profonde, psychologique, avec des gens plus âgés que moi. Et voilà. Mais tout ça pour dire que ça inhibe un petit peu ce côté Gémeaux et que moi je suis quand même plus à l'aise sur l'écrit ou sur, ça c'est un autre truc du Gémeaux, hyper à l'aise, je sais pas Chloé, toi ça te fait ça, mais hyper à l'aise pour passer des informations mais qui ne me concernent pas personnellement. Si je dois vous parler de comment je me sens, par exemple il y a une phrase qui me tétanise et qui sort toujours dans les rapports sociaux, c'est «Et toi, comment tu vas en ce moment?» Je ne sais jamais quoi répondre. C'est impossible. C'est impossible. Éventuellement, laisse-moi un moment, je vais t'écrire vraiment une lettre et je vais t'expliquer tout ce que je traverse. Et là, si tu veux, je vais tout le dire. Mais je réponds que des banalités. Ouais, ça va. Je sais pas quoi dire à ça, moi. Franchement, j'ai pas les codes. Donc voilà, c'est pour dire ça. Ou alors, je vais philosopher, je vais partir sur autre chose, mais dire, voilà, dans l'instant, ce que je fais, ce qui m'habite, waouh, compliqué. Voilà ce que je OK. dirais. Bon, merci Émilie d'avoir partagé ton thème. Allez, Chloé, à toi de nous parler de ta lune Gémeaux. Bah, déjà, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec Émilie, finalement, on a des, alors c'est pas vraiment des similitudes, mais en tout cas, on a beaucoup de planètes dans des signes qui ne sont pas celui du Gémeaux et qui sont pas forcément des signes dits de jour, hein. Donc, on a beaucoup de planètes dans des signes qui sont plus orientés collectifs. Oui, Et donc, je trouve qu'on a toutes les deux cette similitude d'avoir une lune Gémeaux qui vient apporter quelque chose d'un peu léger à un thème avec déjà beaucoup de choses très profondes. Enfin voilà, en tout cas moi il y a beaucoup de Capricorne, Émilie c'est beaucoup de Sagittaire aussi. Et oui, alors moi pour mon thème, je remercie, je bénis cette lune Gémeaux de me permettre de ne pas être complètement Capricorne, introvertie, pas drôle. Bah, voilà, je pense que quand on voit mon thème en premier rapport, qu'on voit tout cet amas en Capricorne, je suis contente en tout cas qu'elle soit là. Alors j'ai l'ascendant aussi qui est au Gémeaux, mais voilà, en tout cas j'ai Lune ascendant en Gémeaux qui contrebalance quand même toute cette énergie que j'ai intérieure qui va plutôt vers quelque chose de très carré, de très saturnien, de très discipline, voilà, qui parle peu. Capricorne, c'est pas trop son truc d'être dans les échanges avec tout le monde, donc ça me permet quand même euh, voilà, d'avoir ce besoin de communiquer, d'avoir cette curiosité et cette légèreté du Gémeaux euh, que m'apporte cette lune et mon ascendant en Gémeaux. Alors moi, ce qui est intéressant, c'est que mon Mercure, et je trouve que c'est quelque chose aussi sur lequel on peut faire un parallèle, c'est que mon Mercure, donc qui est en fait la maîtrise du Gémeaux, il est rétrograde, donc déjà il n'est pas forcément dans l'extraversion totale. Il préfère voilà les choses plus perso. Donc moi aussi, j'ai beaucoup plus de facilité à écrire les choses qu'à les dire. Et je préfère les choses en plus petit comité et je me sens parfois pas très très bien comprise malgré ma lune Gémeaux et mon ascendant Gémeaux. Et il est dans le Verseau, donc moi ça me donne aussi cet élément-là, tout un attrait pour la partie projet collectif, enfin voilà, nouvelle. Voilà, je travaille de toute façon mon autre métier parallèle, je travaille dans les nouvelles technologies, donc il y a quelque chose, voilà, tout le digital, tout le projet, enfin tout ça, ça m'anime aussi énormément. J'adore ça, le collectif. Et donc voilà, il y a en tout cas 2 choses sur lesquelles j'ai trouvé des similitudes en voyant ton thème, Émilie, c'est le fait que, ben, on ait déjà beaucoup de planètes
dans des signes qui sont moins légers. Donc je trouve que ça nous Ouais. apporte vraiment une dimension très intéressante. Et on a toutes les deux un Mercure qui est pas un Mercure non plus très extraverti. C'est-à-dire on a un Mercure qui est un peu calme, un peu tranquille. Et en tout cas, moi, voilà, ce Mercure-là, il me donne l'envie beaucoup d'aller dans les groupes, mais en n'étant pas complètement intégré dedans, parce que voilà, il a envie de mener des projets avec tout le monde, mais il aime bien quand même être un peu tranquille et à distance. Et il faut des moments de calme et de tranquillité. Euh, En tout cas, voilà, par rapport à mon thème. Alors, ma lune, moi, elle est en maison 12, mais elle est vraiment collée à l'ascendant. Donc, Beau quand même ça, hein, d'être né au lever de lune, hein. oh, ouais, c'est pile poil, c'est c'est incroyable. Mais, mais oui, alors est-ce qu'on la prend en 12? Est-ce qu'on la prend en 1? Moi, je la prends en 12. Je pense que euh, j'aime bien me dire qu'elle est en 12. Ça m'apporte aussi, bah, comme pour Émilie, la lune dans une maison qui est plutôt une maison d'eau, hein, une maison plus d'introversion, plus de, voilà, de connexion. Alors moi, c'est avec la 12, on est plutôt sur quelque chose d'un peu plus spirituel, en tout cas une notion de qui va rajouter de l'intuition, qui va rajouter voilà tout un sentiment de d'avoir des messages qui arrivent d'un peu partout, mais en tout cas qui est dans l'émotionnel aussi, donc Allô? qui va se Oui. retrouver dans un domaine. Voilà, on en revient là à ce que tu disais tout à l'heure. Et voilà, en tout cas, moi je suis, j'ai un thème où ma lune Gémeaux me fait beaucoup de bien parce que parce que voilà, elle est en balance avec avec tout ce Capricorne et d'ailleurs ça s'entend plutôt bien. Alors oui et non, pas toujours. Disons qu'avec le temps, Oui. ça s'arrange. Mais en fait, tout le Capricorne crée une discipline sur la partie Gémeaux qui va être Ouais. justement dans une curiosité permanente. Bah, le Capricorne va permettre de dire ça on prend pas, et on s'auto-discipline pour aller au bout. On se fixe un objectif. Enfin, voilà, il va rajouter du cadre en fait. Hein, voilà. Le Capricorne va venir mettre du cadre dans tout ça. Et ça peut créer vraiment des ambivalences compliquées à gérer, en tout cas pour moi en première partie de vie. Là, ça commence à, ça commence à aller mieux avec l'âge. C'est vrai qu'au démarrage, c'est pas évident parce qu'il y en a un qui tire la corde en disant on fait plein de nouveaux trucs, ça va être génial. Le fameux oh waouh, on s'émerveille d'un nouveau truc. Et le Capricorne, il est là avec son planning à dire non mais attends, t'es en train de tout, tu nous exploses les différents jalons qu'on s'est posés. T'es tout le temps en train de tout péter, là, ça va pas du tout. Donc oui, il faut les faire communiquer entre eux pour que, mais ça peut faire des belles choses. C'est vrai qu'au démarrage, ça peut être un peu complexe parce qu'il y en a toujours, voilà, toujours une partie de moi qui est dans le nouveau, la nouveauté, les nouveaux projets, les envies, les idées. Enfin, il y a voilà, plein de choses qui se passent, les nouvelles passions pour plein de sujets, les apprentissages. Voilà, moi j'ai toujours cette année, par exemple, ma bonne résolution de l'année, c'est de ne pas me lancer dans une nouvelle formation. Parce que sinon, tous les ans, j'ai une liste au moins de 10 trucs. Et en fait, voilà, là, je m'inscris à tout. Et en fait, après, le Capricorne, derrière, il ramasse un peu les pots Les cassés rames. en disant, Les bah oui, rames. mais dans l'organisation, c'est pas possible ton truc. Mm. Tu ne m'as pas consulté avant, et donc on n'a pas pu prévoir les trucs. Et là, tu peux plus gérer, en fait, c'est trop. Euh, voilà, donc c'est un équilibre à trouver. Mais c'est passionnant. Ouais, génial. Merci beaucoup à toutes les 2 d'avoir illustré ce dialogue, intérieur de votre lune Gémeaux avec vos autres, énergies. C'était des 2, 2 exemples très parlants. Alors maintenant, grande question, quels conseils on aurait pu donner à vos parents au moment de votre naissance pour accompagner l'énergie de cette lune Gémeaux? De nourrir cette curiosité permanente. Enfin, je pense que la première Mm. chose que je conseillerais, c'est de nourrir et de pas forcément s'attendre à ce que on aille au bout de chaque chose, mais que le papillonnement fait partie de l'apprentissage, et voilà, de nourrir tout ce qui vient, en fait. Sans dire, ah bah non, bah ça c'est pas maintenant, bah ça t'es trop jeune, ben ça c'est pas le bon moment. Voilà, je pense que il y a cette alimentation de la curiosité qui me semble hyper importante, et des échanges, et enfin voilà, de nourrir tout ça. Je pense que c'est la première chose. Et je pense aussi, je dirais quand même, que, la connaissance des émotions, ça peut être intéressante aussi Mm. pour les enfants lune Gémeaux, parce que c'est ce que disait Émilie tout à l'heure, on peut très facilement, avec la lune Gémeaux, se créer un masque, heu,
pour, voilà, se détacher comme ça crée, une espèce de barrière, mentale, émotionnelle, cœur, esprit, et donc le fait, je pense, de pouvoir mettre quelque chose d'un peu intellectuel sur les émotions pour bien les comprendre, justement amener, finalement une forme d'apprentissage des émotions. Je pense que ça peut être intéressant aussi pour pouvoir réussir à les exprimer de la meilleure manière possible pour, limiter cette décantation-là, entre, notre esprit qui va tout mettre, en idée et puis, bah, tout ce qu'on va ressentir parce que, voilà, ça reste, à la base une émotion, c'est vraiment quelque chose de prenant, de corporel presque, en fait, et C'est donc ça. il y a quelque chose, je pense Mmh. aussi, peut-être pour les parents, en fil rouge un peu de voilà, de bonne compréhension, des émotions pour essayer de mettre, des mots rapidement sur ce qui se passe et justement d'alimenter ce côté Gémeaux de compréhension. Voilà, je pense que ça peut être 2 Oui, choses intéressantes. oui, je te rejoins vraiment, Chloé, sur, alors vraiment le premier conseil, hein, c'est sûr, c'est, la stimulation intellectuelle, c'est ouvrir, grand toutes les portes, donner à l'enfant les moyens d'apprendre ou de se cultiver, que ce soit aller à la médiathèque, proposer, des activités sportives, parce qu'on a un peu moins parlé du mouvement, mais ça fait aussi Oui. partie. Il y a des enfants qui ont la lune Gémeaux qui vont adorer expérimenter je sais pas moi, même des sports qui vont nécessiter souvent de l'habilité. Le cirque, jongler, le skate, des choses où il y a de la vitesse, où il y a de l'habilité, la danse, bien évidemment. Donc ça, c'est une idée vraiment importante. Et après, je dirais que ce que j'ai remarqué, alors je sais pas toi, Chloé, si tu peux vivre ça ou as pu le vivre, mais je trouve aussi que la lune exprime la manière dont la personne va vivre son stress. Et par exemple, une lune Gémeaux, quand elle est stressée, en tout cas, moi je le constate, on a une amplification du mouvement papillon, on a une amplification des idées, des pensées, du mouvement. Et on a en fait une énergie qui va se désincarner de plus en plus. En tout cas, moi, c'est ce Mmh. que je constate. Si je Oui, suis je te stressée, rejoins. je vais moins dormir, je vais plus manger, je vais faire que lire, je vais faire que regarder des choses, écouter. Et en fait, où je vais vraiment m'agiter, je vais avoir besoin d'action, enfin bref, et ça devient très erratique. Et là, ça peut être intéressant aussi de parler de ça aux parents et dire si vous voyez que votre enfant, il commence vraiment vous sentez qu'il il se désincarne un peu, revenir au corps. Tu as parlé des émotions qui sont corporelles. Je trouve que l'expérience corporelle pour une lune Gémeaux, elle est vraiment intéressante et elle fait du bien. Bien manger, bien dormir, euh, et aussi être à l'écoute au niveau du corps, des émotions. Et on a un outil à la maison avec mon fils, peut-être vous connaissez, qui est vraiment super, c'est la roue des émotions. C'est-à-dire on se pose et en fait dans cette roue il y a plusieurs niveaux et on commence à dire comment je me sens dans mon corps. Ah, je suis nouée là. Ah tiens, j'avais pas remarqué, mais en fait, ah, je suis nouée. Et après, comment je me sens. Et donc après, on va à l'émotion. Donc il y a toutes les variations de la peur, de la colère, machin. Et ensuite, super intéressant, la troisième roue, c'est de quoi j'ai besoin. Et donc Mmh. voilà. Et c'est quelque chose qu'on fait souvent avec mon fils pour les 2 lunes en air. C'est vraiment pas mal. On se fait une petite roue des émotions pour un peu sonder parce que sinon, en fait, t'es juste en train de t'agiter, quoi. T'es juste en train de te stresser. T'as même pas compris ce qui t'habite, quoi. Donc voilà, je pense que ça c'est important. Et je dirais aussi une autre chose. La lune Gémeaux, c'est très délicat parce que la lune Gémeaux a besoin d'autonomie, comme tu l'as dit, pour pouvoir expérimenter et que la personne se développe selon ses intérêts. Et elle a quand même aussi besoin de cadre et de structure. Moi, je sais que dans mon adolescence, notamment, mes parents m'ont laissé beaucoup d'autonomie parce qu'ils étaient très Gémeaux et que j'avais pas la maturité pour la gérer comme il faut et que sur certaines choses, je sais que j'ai pas approfondi comme j'aurais dû et que ça m'a porté préjudice. Je sais que, par exemple, je sais pas, le travail scolaire, moi, j'en foutais pas une. J'étais vraiment, j'étais sur autre chose. Et c'est dommage. Et je pense que des parents d'enfants qui ont la lune en Gémeaux doivent aussi pouvoir poser ce cadre et amener de la terre, amener la notion de discipline dont tu as parlé tout à l'heure, Chloé, pour que tout ce potentiel Gémeaux, il puisse vraiment se manifester de manière pérenne et de manière pleine, en fait.
Mais c'est un délicat équilibre, parce que si on va trop dans la structure, la discipline, on risque de complètement entraver l'enfant. Donc, faut trouver le juste milieu. Et pour ça, faut bien regarder l'enfant. Et est-ce que pour Oui, puis rebondir sur ce que tu dis, Émilie, sur ce besoin de cadre aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi des manières ludiques en fait? Est-ce que la lune Gémeaux n'a pas besoin aussi d'apprendre de manière ludique ou avec du feeling ou tu vois, je me Mm. disais aussi en vous écoutant, je m'imaginais ce que pouvaient être aussi vos bouquins un peu de référence quand vous étiez enfant, et je pensais aux bouquins Dis pourquoi, Dis comment, Dis quand. Vous voyez cette collection Mmh. de bouquins? Ouais, oui. J'adorais Et je les, pense ouais. que Mm. t'as raison, enfin, vous avez raison toutes les deux dans dans le fait d'apprendre petit à petit à aller au bout, de ce qu'on a envie de faire. Alors parfois et c'est ça, je pense que tu raison Émilie, c'est hyper délicat de trouver est-ce que vraiment j'arrête parce que j'ai plus envie d'être dans cet apprentissage et voilà, dans ce que je suis en train de mener? Ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a une nouvelle chose qui vient prendre le devant et qui du coup, heu, masque, ce que j'étais en train de faire? Mais oui, et je pense que, en tout cas, pour ma part, l'apprentissage qui m'a fait le plus de bien, c'est de retrouver de l'émerveillement sur ce que je suis en train d'apprendre et qui du coup est en train de se tasser un peu parce qu'au fur et à mesure, ben voilà, bon c'est bon, on a commencé à lire deux trois livres sur le sujet, on a l'impression d'avoir, un peu cadré le truc, on n'a plus envie d'approfondir, et comment je retrouve, de l'envie et de l'émerveillement, ce «Oh waouh!» comment je le retrouve pour aller, Mmh. réussir à faire perdurer, les choses pour pouvoir justement, consolider tout ce que je suis en train d'apprendre et en faire quelque chose au final. Mais voilà, ce réémerveillement permanent Ouais. qui est en Ouais. plus quelque chose de très intéressant dans la vie, hein, de savoir faire ça quand même. Oui, oui, je pense que Heu, ça va au-delà du cadre de l'apprentissage, ce que tu dis. C'est tout un à très fait. bon conseil Ouais. de vie. Ouais. Mm. Et pour reprendre aussi les mots du petit R, ce qu'il disait tout à l'heure, je trouve que c'est intéressant l'analogie avec le repas. Et c'est vrai que bah, l'apprentissage, de voir l'apprentissage comme un repas dont on va se repaître, ben c'est pareil, un repas, tu le mets en forme, enfin pour vraiment te régaler. Enfin, vous voyez ma métaphore avec le repas et la connaissance, enfin en faire quelque chose de ludique pour pouvoir la savourer, de joyeux, de coloré. Enfin, tu manges de meilleur cœur une assiette bien préparée, bien décorée, plutôt que un plat de pâtes, sous-entendu les encyclopédies et tiens révise ta leçon. Mm. Je tire un peu loin la métaphore ou ça va, vous m'avez suivi? Oui, 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 non, mais de toute façon, tout le jeu est intéressant avec la Lune Gémeaux. Tout ce qui va Mmh. être de l'ordre du ludique, fonctionne, très, très bien. Donc oui, tout ce qui va Mmh amener mh. cette dimension-là, permet, aussi enfin des apprentissages si, on n'a pas envie. Enfin voilà, en tout cas ça réenchante tout de mettre, du jeu Ouais. pour les Lune Gémeaux. Mmh mh. Et c'est vrai que la notion de pédagogie à travers le jeu ou à travers des techniques d'apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. C'est un sujet que je trouve vraiment passionnant. Tu vois, tout ce qui est, je me suis beaucoup intéressée à Montessori et même aux techniques pédagogiques. Comment on fait apprendre aux enfants, comment on fait apprendre aux adultes. Je trouve ça juste magique. Et je crois que ça fait partie aussi des attributions du Gémeaux, parce que mine de rien, le Gémeaux, c'est aussi, on a parlé de passer un message tout à l'heure. Il y a une notion de vulgarisateur, il y a une notion de Mmh. mettre à niveau une connaissance pour que le public puisse aussi s'en repaître, qu'il puisse le prendre. Et c'est très exaltant d'être dans cette dimension pédagogique. Voilà, je pense que Oui, c'est lié à cette énergie-là aussi, je pense. oui, l'énergie du Gémeaux est aussi là pour, au-delà d'avoir envie d'apprendre, de pouvoir apprendre aux autres. C'est-à-dire qu'on est aussi dans toute la diffusion et en tant que Oui. bon Gémeaux, on n'a pas envie de le faire d'une manière académique. On a envie que ce soit, voilà, que ce soit, ludique, que ce soit, pertinent, que ce soit par l'expérience, que ce soit des choses, peut-être un peu plus concrètes que juste, de la théorie et je pense que, voilà, en tout cas, la Lune Gémeaux a envie si elle est amenée à un moment ou à un autre par son rôle de parent ou par un rôle de formation, je pense qu'elle va essayer d'amener ça, évidemment. Quelque chose de différent, peut-être même, voilà,
plus connecter aux autres, de pas juste, je suis là et écoutez-moi quoi, de l'interaction, vraiment quelque chose dans une Ouais, dynamique avec, les personnes qui apprennent. Je pense que oui, il y a une facilité, innée à vulgariser les choses. En plus avec la lune, d'avoir accès, à l'état émotionnel des gens qu'on a en face, donc à pouvoir adapter le ouais, discours, aussi à tout à notre fait. interlocuteur, donc ça c'est une très grande force. Oui. En somme, on veut être un peu le grand-père, là, tu sais, dans le témoignage, C'est le ça. 2e témoignage. On veut être, tu sais, Ouais. la personne dont on se souvient en disant: «Waouh, cette prof, elle était waouh, c'était tellement» on a tous, hein, un peu, enfin, je sais pas si on a tous, mais moi, j'ai des souvenirs comme tu sais, de maîtres ou de maîtresses qui waouh, ou de profs au lycée qui m'ont tellement, inspirée, et je crois que c'est un peu ça aussi, de vouloir être cette personne qui va faire une différence parce qu'elle a su t'ouvrir quelque chose, elle a su aussi te réémerveiller ou te redonner envie d'apprendre ou te Mmh. faciliter les choses. Il y a une idée de facilitation aussi, je trouve, dans le Gémeaux, de fluidifier, waouh, d'amener cette légèreté. Et ça, c'est une vraie source de motivation. Je pense que c'est un talent naturel pour la lune Gémeaux, je pense. Mm. OK. Bon, bah, merci beaucoup, à toutes les 2. Il me reste encore 2 questions, à vous poser. Vous les connaissez. Est-ce que vous auriez déjà une question à laisser ici et que je poserai de votre part aux lunes Cancer? Mmh. Attends, j'en avais une, mais je l'ai oubliée. Attends, c'était quoi que je voulais demander? Je voulais demander... Ah si, je voulais demander quelque chose à la lune en Cancer. Quand la lune en Cancer est stressée ou blessée, je pense qu'elle a tendance à se fermer, à un peu se clac. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider une lune Cancer à réouvrir et à ce qu'elle sorte timidement la tête de son cocon? C'est ça que je voudrais demander. Mmh. OK, merci Émilie, c'est noté, ce sera demandé. En tout cas, moi, j'avais une question assez similaire, c'est-à-dire que alors en plus, moi, mon petit garçon a la lune Cancer, donc je prends tous les conseils sur la lune Cancer. Moi, ma question, du coup, c'est, heu, comment les lunes Cancer arrivent dans notre vie, trépidante, de tous les jours, du boulot, de tout ce qui se passe, qui est dans l'action, à justement à gérer, tout l'aspect émotionnel qu'elles doivent ressentir, parce que je mets du conditionnel, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que voilà, il y a énormément de choses et que du coup ça crée soit, une fermeture totale, en mode, on fait, voilà, on fait je fais ce que je dois faire et je me coupe. Enfin, j'ai peut-être une impression, hein, j'attends de voir, avec impatience ce qui va se dire dans le prochain enregistrement, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est soit un peu tout est coupé pour pouvoir faire ce que j'ai à faire sans être trop, débordée, soit, bah, les choses, voilà, et comment gérer, comment laisser la place au bon moment? Comment, voilà, apprivoiser ça, en fait, ce mouvement un peu, torrentiel, des émotions de la lune en Cancer. Ça m'intéresse vraiment, mais vraiment très, très. OK, merci Chloé. Alors maintenant, je vais vous poser la question. Alors les questions, elles se sont un peu adaptées à votre énergie, elles se sont un peu lâchées en nombre de questions que donc les lunes Taureau vous ont laissées. Est-ce que vous êtes prêtes? Prête, Ouais. Alors, hâte. je partage mon écran, hop. Euh, Est-ce que vous arrêtez de réfléchir parfois? Euh, OK. j'ai réfléchi aux lunes Gémeaux que je connais. Ça va être une lune, enfin, si on leur demande de choisir une seule activité, laquelle, laquelle ils choisissent? Ah ouais. Est-ce qu'ils ont plusieurs personnalités en eux-mêmes, je pense? Ça, c'est intéressant ça. Laquelle décide? Ouais. Est-ce que le matin, ils se réveillent et ils se demandent, «Aujourd'hui, je serai Non. qui?» Non, moi c'est ouais,
dans quoi ils puisent leur énergie au final, parce que je trouve qu'ils ont énormément d'énergie, ils sont toujours à droite à gauche, en Erasmus, en train de parler à une terrasse, on les croise dans 1000 endroits. Ouais, ça reste un mystère hein, pour moi ces gens-là, tu vois, qui arrivent à tout le temps faire plein de choses dans leur journée, à switcher d'un truc à un autre. C'est quoi leur secret? Ouais, il y a un truc comme ça. C'est quoi leur secret pour Ok, avoir autant d'énergie? ok, ok. Voilà, donc bon, il y en a pas mal, vous C'est choisissez. Pas mal de questions, déjà, hein. on va révéler quelque chose. On a tous, on a une jumelle en fait qui de temps en temps prend le C'est ça. relais en fait. C'est ça déjà le. Plusieurs clones. Exactement. D'entrée de jeu, on s'est mis bien. Non. Eh ben, dis, beaucoup de Euh, questions. ouais, la question de est-ce qu'on a plusieurs personnalités? Alors moi, cette question, je répondrais que non, mais en tout cas, on a peut-être quand même une capacité en fait, comme on a une capacité à vulgariser et à, je pense, à s'adapter en fait à à l'interlocuteur qu'on a en face, je pense qu'on peut donner l'impression, euh, pas d'avoir plusieurs personnalités, mais en tout cas d'avoir un peu plusieurs masques. En tout cas, moi, je sais qu'on m'a déjà fait ce retour-là. Et c'est parce qu'en fait, moi, quand je suis en échange avec quelqu'un, c'est vrai que je me mets dans son énergie, j'essaie un maximum Bien sûr. pour que l'échange se passe bien, de me mettre, voilà, dans la même, essayer de me brancher. Mmh. Et donc, ça peut faire que je vais avoir peut-être une façon de parler, pas complètement différente, mais en tout cas, voilà, je vais peut-être adapter mon vocabulaire ou je vais peut-être adapter certaines choses pour Mhm. qu'on soit vraiment dans la meilleure connexion possible. Et donc, ça peut donner à certains l'apparence qu'on a peut-être plusieurs personnalités, mais c'est pas le cas. Mais Hmm. on est des suradaptés, c'est-à-dire que du coup, comme on se suradapte à toutes les situations, parce que oui, on n'a pas trop parlé de ça, mais c'est vrai on a cette chance, en tout cas, je trouve, Le caméléon, d'avoir ouais. une capacité d'adaptation qui est incroyable. Et donc, comme on s'adapte partout, on a l'impression d'être des caméléons et Hmm. voilà, de changer de couleur en fonction de la situation et des personnes qu'on a en face, ce qui fait que de l'extérieur, on peut se dire qu'on a plusieurs personnalités. Merci de venir redorer cette réputation des Gémeaux, Chloé. Ouais. Oui, j'ai pas non plus l'impression de. Alors, j'ai pas l'impression de personnalités diverses. Par contre, j'ai l'impression. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur le masque, sur le masque social et sur la profondeur de l'être. Des fois, et ça c'est un travail, je pense aussi dans le Gémeaux, que petit à petit d'enlever ce masque, parce que je trouve que le Gémeaux, il va être hyper fort pour dire à l'autre ce qu'il a envie. Comme tu dis, tu captes tout à fait où est ton interlocuteur et tu peux lui donner ce qu'il a envie. Et quelque part, des fois, c'est totalement déconnecté de toi et de ce que tu as vraiment envie. Tu peux le faire, mais et je trouve aussi que ça coûte un effort. Et tout à l'heure, euh, on nous a demandé où est-ce qu'on trouve notre énergie. Il me semble que l'énergie Gémeaux est parfois infatigable, mais parfois épuisée. Je sais pas comment d'autres le vivent, mais moi personnellement, j'ai des grands moments de fatigue, j'ai des grands moments de solitude. Je suis pas tout le temps, je peux pas tout le temps. Voilà, mais par contre, c'est sur des phases, peut-être c'est sur plusieurs semaines, je sais pas. Et, donc il y a vraiment ça. Et je dirais quand même aussi, par rapport au changement de personnalité, que le Gémeaux est un signe, il me semble quand même versatile, et qui est changeant. Moi personnellement, je ne sais pas si c'est la lune, mais je sais qu'entre mon humeur du matin et mon humeur du soir, ce n'est pas la même. Ça, c'est sûr, parce que j'ai une fatigabilité qui est quand même marquée, ce qui fait que le matin, c'est très waouh, comme on a dit. Le matin, c'est pop, 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 c'est vraiment, j'ai beaucoup d'énergie. Et le soir, je peux être irritable parce que je suis fatiguée. Et j'ai besoin de, ouais, merci, au revoir. Et ça peut donner l'impression d'un changement de personnalité. Moi, comme je disais, j'ai eu un papa Gémeaux et j'ai beaucoup vu ça, quelqu'un de très joyeux, beaucoup d'humour et des fois quelqu'un de très colérique. Donc il y a vraiment les deux masques, deux visages et je pense aussi que ça peut venir de moments où on est plus ou moins fatigué, plus ou moins contrarié et voilà. Mais par contre, on le vit pas comme si on manipulait quelqu'un ou je sais pas, ou que tout est parti de nous, c'est nous quoi. Voilà. C'est pas intentionnel, on se dit pas je prends ce masque-là Non. pour cette journée-là. Mais en tout cas, sur l'aspect aussi où est-ce qu'on a l'énergie, bah, je pense on est habitué depuis toujours à être dans une effervescence permanente.
Je pense qu'on se nourrit énormément, on se recharge au contact de tout ce qu'on fait et de nos apprentissages, en fait, Oui, il y a vraiment quelque chose de mmh, cet ordre-là. C'est-à-dire que tout à fait. quand on est dans cette agitation, finalement, c'est comme une batterie qui se recharge. C'est-à-dire qu'on recharge Tout quelque à fait. chose à l'intérieur de nous et donc ça nous fatigue peut-être beaucoup moins que quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que nous, aller à une formation, lire un truc qui nous passionne et tout, je veux dire, ça ne nous fatigue pas, mais ça nous engrange tellement Oui, voilà, ça nous nourrit tellement, comme pour reprendre la métaphore du repas, qu'en fait, c'est pas fatigant. J'exagère exprès, mais on se fatigue pas, en fait, à faire ça. Je dirais que presque ce qui est le plus fatigant, en tout cas pour moi avec ma lune Gémeaux, c'est que bah, le petit vélo dans la tête ne s'arrête quasiment jamais, et que donc il faut trouver des stratégies pour quand même réussir à se reposer et à calmer l'agitation mentale. Alors moi, je suis aussi ascendant Gémeaux, donc il y a peut-être des choses qui se télescopent avec ça, mais c'est vrai que ça ne s'arrête jamais. Il y a tout le temps un milliard de trucs en cours, des tâches, des tâches dans la tête là qui sont en parallèle et qui ne s'arrêtent pas. Donc oui, là par contre, il y a quand même un effort conscient à faire pour se calmer et redormir paisiblement et tout ça. C'est vrai qu'il y a une agitation quand même assez forte. Mais sur la partie rechargement et pourquoi on arrive à faire plein de trucs, parce que je pense que c'est ce dont on a besoin. On a besoin de ça. Et surtout qu'en plus, c'est les lunes taureaux qui nous posent cette question et qui sont vraiment dans quelque chose de très très différent pour le coup. Donc forcément, ça leur semble peut-être Terre, ces stratosphérique, gens-là, c'est comme leur ça. disait. Mais nous, c'est un mystère pour nous aussi, inversement. C'est-à-dire que pour nous, c'est un oui, mystère complètement. d'être dans cette tranquillité, d'être dans ce Dur, calme, dur, de faire une seule chose à la fois, dur. jusqu'au bout, d'attendre d'avoir terminé, tranquillement pour passer à autre chose. C'est juste impossible. C'est-à-dire que Ouais. pour On nous va se aussi, poser, c'est de on va se l'ordre poser. d'extraterrestre. C'est impossible. Donc, Oui. on a le même retour. Et ça m'a fait rire parce que quand j'ai écouté l'épisode, il y a eu toute une partie de l'épisode des lunes en taureau. Il y a eu une partie sur le sommeil où elles expliquaient que, les astrologues expliquaient que elles avaient besoin de dormir elles mettaient le réveil au dernier moment pour dormir le plus possible. Et ça m'a tellement fait rire parce que pendant une période de ma vie, en fait, je mettais mon réveil plus tôt pour pouvoir lire avant de me lever. Je lisais jusqu'au le soir avant de me coucher et je remettais le réveil plus tôt, par exemple 1 heure pour pouvoir lire. Et je me suis dit, mais c'est tellement drôle. C'est tellement lune taureau, lune gémeaux. C'est C'est marrant. ça. Mais oui, mais c'est vrai que d'ailleurs, Émilie, ça me fait penser à cette question sur le sommeil, parce qu'à chaque, même lune bélier, on a parlé du sommeil, lune taureau, on a parlé du sommeil. Avec vous, on n'a pas parlé du sommeil. Ouais. C'est parce qu'il n'y en a pas. Ouais. Non, mais est-ce que même la nuit, tu vois, même dans vos rêves, peut-être vous avez peut-être tendance à parler la nuit, à continuer vos journées la nuit, Agité. ou... Oui, Ouais. Agitée. J'ai toute agité. une vie nocturne. Oui, oui, je D'ailleurs, confirme. mon fils rigole beaucoup avec ça. Moi, maintenant, enfin, ça dépend. Ça dépend des périodes, mais je souffre de terreur nocturne. Donc, j'ai des grandes périodes où il y a toute une agitation, je me réveille, je crie. Il y a eu des phases de somnambulisme aussi. Enfin, Ah voilà, il se oui. passe pas mal de choses. Une vie psychique. Et toi, Chloé, Ouais, bah alors j'ai pas de terreur nocturne, merci, je n'ai pas, j'ai pas ça, mais moi j'écris beaucoup la nuit. C'est-à-dire je me réveille et en fait tout est limpide. J'ai toujours un carnet à côté enfin sur ma table de nuit. Et en fait, il me vient des trucs, mais voilà, et c'est plutôt des trucs écrits. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, je dois réfléchir à un truc que je vais dire le lendemain dans une formation, dans une réunion, ou je dois écrire un mail à telle personne, et en fait, je vais me réveiller, le truc est devant moi, et donc je note. c'est génial. Donc oui, il y a des trucs, plein de choses qui se passent. Le sommeil n'est pas calme. Je mets aussi mon réveil à l'avance pour faire des choses le matin. Parfois, Ouais. quand je me réveille la nuit, je me dis bon ben quitte à être réveillée, on va faire un truc parce que là, voilà. Donc oui, oui, c'est agité, c'est le bon mot, je pense. Il se passe plein de choses, mais des choses intéressantes Mm, mm. aussi. Et oui, en tout cas des informations, en tout cas pour ma part, et des moments d'écriture qui sont assez hors du temps quoi la nuit. Mais bon, Fascinant. malheureusement, je n'ai pas le sommeil taureau de plomb jusqu'à 2 minutes avant. Laure, elle disait qu'elle bougeait pas dans son lit. C'est vrai? C'était Ah momie. ouais. Mm. Non. Ok.
Bon, bah, les filles, c'était vraiment canon de pouvoir discuter avec vous pendant plus d'une heure de l'énergie de ces lunes Gémeaux. J'ai adoré ce moment avec vous. J'espère que ça parlera aux parents dont les enfants ont leur lune Gémeaux ou eux-mêmes. J'en suis sûre. Un grand merci à toutes les deux. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Donc, Chloé, toi pour te retrouver Carré Croissant, et toi, Émilie Charton, pour te retrouver Astro Intuitive. Tout à fait. Voilà. Merci Domiti, Bah, merci Chloé pour ce bon c'était moment. C'était très vraiment chouette. chouette. Ouais, merci beaucoup. Merci Domiti et merci Émilie.